Merci de votre fidélité. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Dans ce journal, le ministre de la Défense et des anciens combattants pour nous parler de la situation aujourd'hui au Mali. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Et merci d'avoir effectué le déplacement. Merci. Alors, pour la première question, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation aujourd'hui sur le terrain? La situation sur le terrain aujourd'hui, elle est consécutive à celle d'hier. Hier, comme vous savez, les forces armées avaient entrepris une action de reconquête d'un certain nombre de positions considérées comme des positions clés au sein de Kidal. Parce que vous savez, depuis les événements du week-end passé, le camp que nous occupons était resté le seul symbole de l'État à Kidal. Et donc les forces avaient entrepris une action pour reconquérir les autres secteurs, en particulier le gouvernorat. Le déroulement a connu deux moments, un moment favorable et un moment qui nous a été défavorable. Et à la suite de quoi nous avons replié, ou disons, nos forces se sont retirées. Et pour l'essentiel, aujourd'hui, nous procédons à une réorganisation de nos forces à partir de Gao et puis d'autres points. Au niveau du bilan, nous n'avons pas fini d'évaluer nos pertes en vies humaines. Nous savons seulement que parmi les pertes, il y a le colonel Faisal, malheureusement, avec d'autres. C'est la preuve que c'est toutes les entités nationales, enfin les entités de l'armée malienne qui participent au combat. Nous avons 97 éléments au niveau de camp 2 avec la MINUSMA, parmi lesquels 22 blessés. Et puis, donc, nous essayons de réorganiser nos forces sur le terrain. Nous n'avons pas... Parmi les prisonniers, ils sont beaucoup moins que la propagande de l'autre camp ne le laisse croire. Et pour l'essentiel, nous essayons de regrouper nos éléments, de revoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de faire le point, de tirer les leçons pour pouvoir... en attendant d'autres instructions pour pouvoir nous reconfigurer. Parce que notre état d'esprit, c'est que, vous savez, dans l'histoire militaire, il n'y a aucune nation qui a gagné une guerre sans perdre au moins une bataille. Cette bataille-là ne nous a pas été favorable, mais les objectifs des forces armées, qui sont ceux de l'ensemble de la nation, c'est de faire en sorte que la souveraineté de l'État du Mali s'exerce partout sur le territoire. Et c'est dans cette perspective-là que nous allons nous réorganiser en attendant que nous ayons d'autres instructions et d'autres directives. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui la prise de Kidal et de Menaka par les groupes armés? Non, actuellement, nous nous sommes retirés de Kidal. Menaka est sous pression de la part d'éléments majoritairement, que nous estimons majoritairement du Moujao, mais alliés à tous les autres. Parce que vous savez, entre ces groupes-là, il n'y a pas d'étanchéité. Et sur Menaka, nous sommes en relation avec la force Serval, qui est prête à considérer positivement nos demandes d'appui. Donc nous sommes en relation avec la force Serval pour identifier la nature de l'appui que nous pourrions leur demander en fonction de l'évolution de la situation. Mais pour le moment, Menaka n'est pas tombé. Et partout dans les autres secteurs, nos positions sont intactes, à Tessalit, à Guelok, dans le secteur de Gao, bien sûr, dans le secteur de Tombouctou, dans la zone de l'Éré-Dura, parce que nous avons une vision de l'ensemble du théâtre. Et donc, pour l'essentiel, nous nous sommes retirés de Kidal, à la suite, comme je l'ai dit, du retournement de la situation. Et nous continuons de toute façon à alimenter sur le plan logistique nos éléments qui sont sur Gao et puis dans d'autres secteurs. Et comme je l'ai dit, nous allons nous réorganiser, et reconfigurer nos dispositifs, et tirer les leçons de l'action qui a été menée et puis attendre quelles vont être les orientations politiques. Mais pour le moment, les populations sont inquiètes, non seulement à Kidal, mais également dans les autres régions du Nord. Quelles sont les mesures prises pour leur sécurité? Il faut les mesures que nous prenons, comme je l'ai dit, en dehors de Kidal. Dans tous les autres secteurs, nos positions sont intactes. Nous les renforçons pour faire face à toutes les vérités. À l'intérieur de Kidal, bien sûr,
d'après les informations que nous avons, il y a des exactions sur les populations qui ne sont pas favorables à ceux qui ont le contrôle de la ville aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a pas de... nous souhaitons que la nation, les citoyens se mobilisent, non pas pour servir de relais à la panique ou à la propagande des autres, mais pour servir de soutien à ce que l'État fait actuellement, à ce que le gouvernement fait, à ce que le président fait, pour faire en sorte que la nation se retrouve unie, et même dans ses différences, que l'État puisse asseoir sa souveraineté, son autorité partout. Et ce qui se passe depuis le week-end passé, depuis le week-end dernier, nous montre bien que la reconstruction de la paix civile, de la cohésion sociale, de la souveraineté de l'État, eh bien, c'est un processus de longue haleine. Il ne faut pas que dans ce processus-là, nous nous trompions ni de front, ni d'adversaire. Ni de front, ni d'adversaire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et je pense que le front dans lequel nous sommes, ou dans lequel nous devrons tous être unis aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que l'État assure sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Par rapport aux forces armées, et comme je l'ai dit, vous savez, il y a dans ces circonstances-là une machine de propagande pour essayer de démoraliser et la population et les forces. Les assurances que je peux donner, c'est que nos forces ont l'essentiel de ce qui leur est nécessaire pour accomplir leur mission. Le théâtre militaire est changeant. Il peut être positif à un moment donné, être négatif. Il s'agit pour nous de tirer les leçons de ce qui n'a pas marché et qui a contrarié les objectifs qui étaient les nôtres au moment de cette action-là. Et rester toujours au service du pays, au service de l'État, pour asseoir la souveraineté nationale partout sur le territoire. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour rassurer la population? Non, mais c'est l'appel que j'ai lancé, c'est celui que j'ai lancé, que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut rester mobilisé, mais mobilisé en faveur de ce que nous sommes en train de faire et non pas contre tel ou tel. Par rapport à nos forces, aux forces partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec sur Menaka, nous sommes en train de travailler en relation avec Serval, qui par ailleurs nous assure l'évacuation de nos blessés. Et donc je pense que les uns et les autres, les forces partenaires comme nous-mêmes, nous tirons les leçons de ce qui n'a pas bien marché dans les périodes antérieures et nous essayons d'avancer vers l'objectif qui reste constant et qui est de ramener la paix, mais de ramener aussi la souveraineté nationale partout. Merci bien, Monsieur le ministre. Merci. Voilà, je vous rappelle que nous étions avec le ministre de la Défense et des anciens combattants pour parler de la situation dans